Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de passer un bon moment avec le Seigneur, un bon moment de prière, et je sais que le Seigneur, notre Dieu, nous a exaucés, il nous a bénis, il nous a délivrés, et il nous a accordé ce que notre cœur a besoin. Je bénis la parole du Seigneur de cet après-midi, que cette parole soit aussi une grande bénédiction pour vous et que toute personne qui va suivre cette parole soit sanctifiée par le nom de Yoshua HaMashiach. Ça fait un moment que nous sommes en train de de parler d'un thème important sur la sanctification du corps, de la maison et des biens. Nous avions commencé par l'être, cela veut dire le corps, l'esprit et l'âme. Nous avons parlé sur la sanctification de l'esprit et maintenant nous voulons parler sur la sanctification de l'âme. Alléluia. Avant que je puisse parler de l'âme, parce que je ne vais pas y revenir, il y a des enseignements sur YouTube, vous pouvez aller revoir pour que vous puissiez vous retrouver si vous voulez récupérer ce que vous aviez perdu pendant ce temps que nous n'avons pas pu continuer cet enseignement. Mais la partie qui est très importante, qui pourra me permettre de continuer la suite, c'est seulement pour vous parler de ces scénarios, comment est-ce que ça fonctionne, l'esprit, l'âme et le corps. Je vous avais expliqué que l'esprit de l'homme, c'est comme le maître de la maison. C'est l'esprit qui reçoit, parce que c'est l'esprit qui est en contact avec le monde extérieur. Dans le monde spirituel, nous voyons Dieu, nous voyons le diable. Nous voyons la puissance de Dieu, nous voyons la puissance du diable. C'est l'esprit qui est en contact avec la parole de Dieu et il est aussi en contact avec la parole du diable. Quand l'esprit reçoit la parole de Dieu, l'esprit communique la parole de Dieu dans l'âme. Je vous avais expliqué que l'âme, c'est un gérant. C'est lui qui gère les sentiments. C'est lui qui gère les émotions. C'est lui qui gère la volonté. Mais pour que l'âme gère la volonté, il reçoit d'abord la connaissance. Il reçoit de l'esprit quelque chose. Quand il reçoit quelque chose à l'esprit, il gère cela et il produit une sémence qui va maintenant donner l'ordre au corps pour que le corps puisse exécuter. Le corps est là pour servir l'âme et l'esprit. Le corps est là pour exécuter ce que l'âme lui dit. C'est pourquoi la Bible déclare: un arbre bon ne produira jamais un mauvais fruit. Cela veut dire quoi? L'arbre bon, c'est un esprit qui a reçu la bonne parole, qui a reçu de bonnes choses, qu'il a communiquées dans l'âme, et l'âme reçoit de bonnes choses, gère et produit le fruit. Le fruit, c'est la mise en pratique de ces choses-là. Le corps va mettre cela en pratique. Les œuvres que le corps va présenter aux gens, ce sont de bons fruits. Le mauvais fruit aussi vient de la même façon. Quand l'esprit reçoit une mauvaise parole, l'esprit reçoit une mauvaise puissance, il va communiquer cela dans l'âme. Et l'âme reçoit la puissance. L'âme reçoit ce qu'elle a reçu de l'esprit. Elle va gérer cela et produire quelque chose. Ça va produire une sémence et cette sémence va... c'est le corps qui va prendre cette sémence pour la mettre en pratique. C'est pourquoi quand l'homme commence à faire des choses, c'est à partir de ce moment-là que nous allons voir des fruits pour dire que celui-ci, en lui, il a l'esprit de l'impudicité parce que nous le voyons faire l'impudicité. C'est lui, en lui, il a l'esprit de l'amour. C'est parce que nous voyons comment est-ce qu'il est tenté de manifester son amour. Il a en lui la bonté. C'est pourquoi nous voyons la manifestation de la bonté. Il a en lui la méchanceté. C'est pourquoi nous voyons la façon d'agir d'une façon méchante. Parce que cela prouve que l'esprit de l'homme avait reçu un esprit de méchanceté, était en contact avec les démons de la méchanceté. Les démons de la méchanceté a communiqué dans l'âme. Et cet esprit de méchanceté, l'âme a géré cet esprit et a produit la méchanceté dans ses sentiments, dans ses volontés, dans sa volonté, dans ses émotions.
et le corps est là pour exécuter. Quand le corps exécute, c'est là où nous voyons la méchanceté. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, ce scénario qui nous prouve comment l'homme peut être possédé. La possession de l'homme, ça commence par l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons renouveler notre esprit. Je ne vais pas revenir. Nous avons dit que l'esprit, c'est là où il y a les péchés de l'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Toutes ces choses-là, c'est dans l'esprit. Et dans l'âme, c'est là où il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a les pensées. C'est dans l'âme que quand l'âme reçoit des choses de l'esprit, va produire une sémence et la sémence va maintenant obliger au corps d'agir. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Là, c'était pour que je puisse vous expliquer. Maintenant, nous allons entrer dans le péché qui suit l'âme. Mais bien aimés, c'est le deuxième point, le péché de l'âme. C'est l'âme qui est le siège des sentiments, des émotions, des pensées, des volontés. Quand l'âme est souillée, quand l'âme est souillée, remplie du péché, remplie de mauvaises pensées, le corps est là seulement pour mettre en pratique les choses qui sont dans l'âme. C'est pourquoi l'âme et le corps marchent de pair. Je vous avais dit, un esprit délivré, un esprit qui a la volonté de Dieu, un esprit qui a reçu la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant pour séparer l'esprit et l'âme. Quand la parole de Dieu viendra, elle sépare l'esprit et l'âme. Comme l'esprit et l'âme n'ont plus de contact, c'est là où l'esprit commence à prendre l'autorité sur l'âme et sur le corps. Mais quand l'esprit est attaché, l'esprit qui a reçu des choses impures, d'esprit souillé, est attaché avec l'âme et le corps. L'âme et le corps dominent l'esprit. C'est là où nous avons un homme qu'on appelle un homme charnel. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je vais parler sur l'esprit, pardon, sur l'âme, parce que c'est l'âme et le corps marchent, marchent ensemble. Parce que le corps est là pour obéir à l'âme, pour servir l'âme. Pour mieux comprendre, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 18 à 23. Marc, chapitre 7, versets 18 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Là, c'est Jésus-Christ qui répond. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Là, c'est Jésus-Christ qui dit à ses apôtres, pourquoi? Parce qu'il avait donné une parabole et les apôtres avaient besoin d'avoir l'explication. Et il commence à leur donner l'explication, mais tout en commençant par leur dire comment est-ce que vous pouvez être comme les autres sans intelligence. Des gens qui ne comprennent pas la révélation de Dieu, les gens qui n'arrivent pas à décortiquer, à décoder le langage de Dieu. Il continue. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux,
la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Ce que Jésus-Christ veut dire maintenant là, ce que Jésus-Christ veut dire, quand les apôtres, pour être bref parce que je n'ai pas assez de temps, c'était le jour des sabbats que les apôtres ont pris quelques fruits, ils ont mangé, et les gens qui étaient avec eux disaient que comment est-ce que ces gens ne peuvent pas respecter le jour des sabbats, ils vont commencer à manger ça, ils commencent à suer leur corps, tout ça, tout ce qui est lié aux aliments que l'homme ne peut pas manger, cela va suer le corps. Jésus-Christ voulait leur donner une vraie explication pour dire qu'en réalité, ce n'est pas ce que nous mangeons, ce n'est pas ce que nous faisons entrer dans nos corps, qui suit le corps, qui suit l'homme. Mais ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre de l'homme. Il y a certaines doctrines qui utilisent ces versets pour dire que même si je bois l'alcool que je bois ne peut pas suyer l'homme. Mais c'est ce qui sort du corps qui suit. Mais ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le cigarette, ce n'est pas la drogue qui peut suyer le corps. Là, c'est aussi une doctrine démoniaque. C'est aussi une doctrine satanique. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est ce qui sort. Dedans, les corps non convertis, c'est un cœur. Au-dedans de ce cœur, il y a des mauvaises pensées. Il y a des mauvaises pensées, il y a l'impudicité, il y a le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, il y a la sorcellerie. Quand nous voyons des hommes en train d'agir d'une façon méchante, nous voyons les scandales dans le mariage à ce qui concerne l'adultère, la rivalité, l'orgueil. Toutes ces choses-là viennent de l'âme. Une âme souillée, c'est une âme qui est en train de détruire la vie de l'homme. Pourquoi cette âme est souillée? C'est parce que l'âme a reçu les choses de l'esprit et l'esprit était en contact avec le monde des ténèbres. L'esprit était en contact avec la doctrine des ténèbres. L'esprit était en contact avec les enseignements des ténèbres. Et là, l'esprit a donné cette semence à l'âme. L'âme est souillée. Elle a produit des choses que nous venons de lire, tous ces péchés-là. Des mauvaises pensées, l'adultère. Et ce sont des choses qui vont sortir maintenant pour détruire la vie de l'homme. Avant de commettre un acte quelconque, cela vient du cœur. Le cœur a médité, le cœur a pensé, le cœur a produit un désir, l'âme a produit une convoitise et le corps passe à l'action. Alléluia. Cette âme, c'est ce que nous appelons la nature adamique. La nature adamique, je vais vous expliquer rapidement, c'est une nature de péché héréditaire. Je vais, par la grâce de Dieu, lire avec vous quelques versets. C'est une... Ok. C'était un peu coupé. Maintenant, là, nous continuons. Je disais ceci. La nature adamique, c'est la nature charnelle. C'est la nature charnelle, c'est la nature adamique, la nature du péché héréditaire. Alléluia. C'est la nature du péché héréditaire. Cela est très important. Le livre de Romains, chapitre 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Nous avons vu le péché héréditaire. Le péché, pourquoi on appelle le péché adamique? La nature charnelle, la nature du péché. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme que Dieu avait créé avait l'image et la ressemblance de Dieu. Quand le diable est venu pour tromper l'homme, l'homme avait perdu cette image et la ressemblance de Dieu. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu, en réalité, c'est la vie de la perfection, la sainteté, une vie sainte. Une vie sainte. Une vie qui glorifie Dieu. Une vie sans péché. Une vie éternelle. L'homme que Dieu a créé n'était pas une personne mourante, était une personne qui devait vivre éternellement. C'est le péché qui a donné la mort à l'homme. Et à partir du péché que l'homme a revêtu la nature charnelle. Cela veut dire que le corps, l'âme de l'homme est souillée. L'âme de l'homme est corrompue. Je vous avais dit que l'homme est toujours en contact avec le monde des ténèbres à partir de son esprit. L'homme et le diable est venu trouver la femme. Et là, il était en contact avec elle par l'esprit. Il lui a dit que est-ce que Dieu avait réellement dit. Le diable a commencé à communiquer quelque chose à Ève. Ève a reçu la parole. L'esprit de Ève a reçu la parole. L'esprit de Ève transmet la parole dans l'âme et l'âme produit la convoitise et la convoitise produit le péché. À cause de l'Adam, comme l'Adam a revêtu la nature du péché, ce que nous appelons la nature adamique, cette nature a le péché héréditaire en elle. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, c'est par un seul homme, qu'un seul homme, que le péché est entré dans le monde. Ce péché a produit la mort. Et la mort a produit, cet péché a produit la mort, et la mort qui est produite par le péché s'est étendue à tout homme, car tout homme est pécheur. Tout homme a péché, ce que nous dit la Bible, parce que tous ont péché. Dans le livre de Job, chapitre 4, verset 4, chapitre 14, verset 4 nous dit, « Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Comment d'un être essuyé sortira-t-il d'un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Cela veut dire, Adam qui est devenu un être essuyé, comment est-ce qu'à travers Adam pourra-t-il sortir un homme pur? C'est impossible. Job, toujours dans le livre Job chapitre 25, verset 4 nous dit, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme sera-t-il pur? Cela veut dire qu'une personne qui est née de la femme ne peut pas être juste devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a regardé sur la terre, il n'a pas trouvé un homme juste, pas même un seul. C'est pourquoi Jésus-Christ était descendu, pour nous faire, nous, qui étaient des injustes, qu'il nous fasse des hommes et des femmes justes devant son Père. Le péché d'un seul homme a souillé tout homme. C'est la nature adamique. La Bible dit, toute personne qui n'est pas née de nouveau n'est pas pure. D'une femme, on ne peut pas avoir une naissance d'un homme pur, déclare la parole de Dieu. Un homme pur en lui, on ne peut pas avoir une sortie d'un homme, un homme impur ne peut pas engendrer, voilà, ne peut pas engendrer un homme pur. Cela est impossible. Amen. Mais bien aimés, par rapport à cela, souvent quand nous parlons de ça, nous ne voyons qu'Adam. La Bible nous dit, à partir d'Adam, les péchés commencent à descendre de génération à génération. Nos ancêtres représentent aussi Adam. Si aujourd'hui, nous sommes en train de dire que nous devons couper les liens, si aujourd'hui, nous disons que nous devons couper la malédiction ancestrale, c'est parce que comme Adam, le péché que nous vivons, les conséquences des péchés que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avions péché comme ça. Nous sommes que là pour vivre les conséquences des péchés d'Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas péché,
Nous, aujourd'hui, on allait naître des hommes et des femmes parfaits. Mais comme eux avaient sué leur âme, et leur âme qui est suée ne peut jamais produire un homme pur. C'est pourquoi tout homme né d'une femme n'est pas pur. Tout homme né d'une femme a la nature du péché, a la nature adamique. C'est le péché qui domine sur lui. Un homme naturel, pardon, un homme charnel, c'est une personne qui est dominée par la convoitise de la chair. Une personne qui marche selon la convoitise de la chair. Une personne qui est déconnectée de l'amour de Dieu. C'est la personne qui a la nature du péché. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le livre de Galates nous dit, il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Nous avons besoin que nos âmes soient délivrées. Tant que les âmes ne sont pas délivrées, nous serons l'esclave du péché. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur la délivrance de l'âme. Je vous explique que l'âme qui vit dans le péché, c'est une âme qui est dominée par la nature du péché. Le péché adamique, c'est le péché qui produit le péché héréditaire qui va de génération en génération. Si dans vos ancêtres avaient fait des alliances avec les démons, ces alliances-là vont descendre de génération en génération. S'il y a une malédiction au niveau des ancêtres, à cause peut-être de quelque chose qu'ils ont fait, ils ont signé des pactes, ils ont volé, ils ont fait un péché quelconque qui a produit en eux une malédiction qui descend de génération à génération, tant que tu es dans la nature adamique, la vie ancienne de tes ancêtres, la vie de tes ancêtres vont arriver, cette vie de la malédiction est dans ta nature, est dans ton sang. C'est pourquoi tu vivras les malédictions d'une manière et d'une autre parce que tu es issu d'une famille qui avait une malédiction. En Afrique, il y avait une famille, leur grand-père, arrière-grand-père avait volé une vache. Et le propriétaire de la vache est monté sur la montagne. Là, il commence à faire des incantations en disant: la famille qui a volé ma vache, tout leur premier-né, garçon, son nom c'est la mort. Elle a fait les incantations, elle a fait les invocations. À partir de ce moment-là, dans cette famille, tous les nés garçons mouraient. Tous les nés garçons mouraient. Jusqu'à ce que la génération qui avait donné leur vie à Jésus, là on en parlera prochainement. Mais c'est ce que je veux vous parler, que le péché de nos ancêtres, les souillures de nos ancêtres descendent de génération en génération à l'exemple de ce qui a été écrit dans le livre des Romains. À cause d'Adam, tous ont péché. À cause de tes ancêtres, nous avons en nous les séquelles de la sorcellerie, les séquelles de la méchanceté à travers la nature des péchés héréditaires. C'est pourquoi, à cause de cette nature, nous vivons aussi les conséquences. Ça pourrait être, comme je viens de vous parler, les conséquences de mort, des prémices. Comment je dis, prémices de chaque famille. Quand dans votre famille, le premier garçon qui sera né dans cette famille-là, son nom sacrifice à cause de la malédiction que leurs grands-pères ont pu avoir quand ils ont volé la vache. Les péchés héréditaires, des maladies héréditaires sont liés à cette nature adamique. C'est pourquoi nous avons l'obligation, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nous séparer de cette nature-là. Cela est très, très, très important. Si nous voyons aujourd'hui, les gens vivent dans le péché, dans les fornications, ça devient comme le mode aujourd'hui que nous attendons des témoignages de gauche à droite. Elle est partie vivre avec l'ami, le mari de son ami. Si nous voyons toutes ces choses-là, ce sont les désirs de la chair. Cela veut dire que cette femme-là avait dans elle une mauvaise pensée. Elle enviait,
le mari de son ami, le mari de sa voisine. Cette envie a produit la convoitise. La convoitise a produit la séduction et la séduction est partie, a produit le péché. Le péché a produit le conflit dans le mariage et le conflit pourra produire aussi le divorce. D'où vient le péché? D'où vient le mal que nous voyons? Mais bien aimé, le corps n'est que là. Le corps n'est que là, le corps, pour obéir à l'âme, pour obéir au désir de l'âme. Le corps est là pour obéir au désir de l'âme. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est très important. Jésus-Christ dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un bon arbre ne peut jamais produire un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut jamais produire un bon fruit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, dit la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je pense que vous êtes là, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc, l'orgueil de l'homme, la rivalité de l'homme, la colère de l'homme, l'injustice de l'homme, ce sont le fruit de la convoitise de la chair. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu es en train de voir quelqu'un en train d'agir d'une façon méchante, quand tu es en train de voir quelqu'un en train de faire des choses méchantes dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans la magie, le vol, la fraude, toutes ces choses-là, comprenez que cet homme est charnel. Comme il est charnel, comprenez aussi qu'il est l'esclave du péché. Cet homme a besoin de la délivrance. Cet homme a besoin de la conversion. Cet homme a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, tant que ton âme est encore souillée, c'est cet esprit-là, c'est ce souillure qui va détruire ton corps. La Bible dit, ce qui sort dans le corps de l'homme, dans le cœur de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Mais bien aimé, les sont les mauvaises pensées, l'adultère, l'orgueil, la cupidité. Ce sont ces choses-là, l'idolâtrie, la sorcellerie, qui sort du cœur de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Voilà mes bien-aimés. Pour aujourd'hui, je vais terminer par ce verset. Et prochainement, nous allons continuer pour voir comment est-ce que l'esprit, un homme spirituel, ne peut jamais marcher avec un homme charnel. Sois délivré. Sois délivré, que ton âme soit délivrée. Nous allons voir comment est-ce que l'âme aura-t-elle la délivrance. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je finis ici par ce passage. Tite, chapitre 1er, verset 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils l'ont renie par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est ici, mes bien-aimés, que je vais clôturer cette petite exhortation, cet enseignement. Et le dimanche prochain, nous allons faire la suite. Vraiment que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu soit avec vous par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole puisse se produire en vous une bénédiction. Je prie le Seigneur, notre Dieu, qui est le Dieu, excusez-moi, Seigneur, notre Dieu, qui est le Dieu puissant, que sa grâce se repose sur vous et que sa bénédiction vous soit favorable au nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur. Amen.